Alors ici on a les Camponotus Nilanderi. Du coup depuis le temps que je vous promets de vous les montrer, les voici. Donc c'est une fondation dont la reine date de 2018. Elle a eu énormément de temps à se lancer. Et puis l'année 2019 elle avait eu du coup 7 ouvrières. Et puis ça avait eu encore du mal à se lancer en 2020, début 2020. Et là, depuis la moitié de l'été, depuis le début de l'été, j'ai eu un très bon développement. Et là, je pense que la colonie démarre réellement. J'ai la population qui a doublé, donc c'est super. Camponotus nilanderi, c'est vraiment une espèce magnifique. Alors c'est vrai que c'est une espèce que je ne montre pas beaucoup, parce que je les dérange très peu. Mais là, en fait, j'ai eu une grosse attaque d'acariens. Donc j'ai été obligée de traiter la moitié de mes colonies contre des attaques d'acariens. Et j'en profite du coup pour regarder tout le monde que tout va bien ou du coup de les traiter. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu toutes les colonies. Et puis on va pouvoir faire un petit point sur toutes celles qui ont été touchées par l'attaque d'acariens. Et ce qu'il faut faire quand vous êtes attaqué par ce genre de petites bébêtes. Donc voilà, vraiment, c'est une très belle espèce. Hein. Elles ont vraiment des couleurs magnifiques. Donc la Camponotus nilanderi, c'est une fourmi qu'on retrouve en Italie et qu'on peut retrouver en France à la frontière avec l'Italie. Et c'est une fourmi du coup endémique, on va dire, mais avec des couleurs qui sont très proches des exotiques et c'est vraiment super joli. Donc voilà, pour ceux qui veulent des fourmis endémique avec des couleurs exotiques, la Camponotus nilanderi. Mais par contre, voilà, c'est un développement qui est très long. C'est des fourmis qui sont très timides, donc j'en ai pratiquement pas dans la déci, à part quand elles ont faim. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sortent, mais sans plus. Donc c'est très long au développement et très timide. Voilà pour les Camponotus nilanderi. La fameuse Camponotus liniperdus, du coup c'est celle où j'avais fait l'ouverture cocon. J'avais ouvert 2 ouvrières et puis elles ont continué, elles ont fait la suite. Donc là, la colonie va pouvoir démarrer, ça fait plaisir. Parce que du coup, l'autre fondation que j'avais avec une vingtaine d'ouvrières, elle va être donnée. Et j'ai décidé de repartir avec celle-là. Donc pour l'instant, elles sont 5. Et puis là, elles commencent à ralentir le rythme. On sent la diapause qui approche. Mais vraiment très belle avec des couleurs sublimes. Voilà, les Camponotus liniperdus. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres. Alors ça, c'est l'autre colonie de Camponotus liniperdus que j'ai. Et j'ai une petite question à vous poser pour ceux qui ont de la liniperdus. Est-ce qu'elles gardent leur couleur claire comme ça? Parce que ça fait 3 mois qu'elles sont nées à peu près. Et elles ne se foncent pas du tout. C'est-à-dire que les 2 premières, elles étaient bien foncées. Mais celles-là, elles ne sont pas du tout foncées. Elles restent claires. Donc ça va faire... ouais, je vous dis 3 mois qu'elles sont nées, je pense. Ouais, peut-être 3 mois, je suis peut-être un peu... 2 mois. 2 mois qu'elles sont nées et elles ne se foncent pas du tout. Donc voilà, écoutez, si c'est normal ou si c'est pas normal, indiquez-le moi en commentaire. Parce que franchement, je suis pas non plus une experte en liniperdus. C'est, on va dire, celle-là, c'était ma première. Voilà. Voilà pour les liniperdus. Allez, les Flavomarginatus, espèce magnifique. Alors j'avais hésité, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, avec les Sanctellus. Et au final, je cherchais vraiment une espèce de taille moyenne. De manière à ce que ça prenne aussi un petit peu moins de place. Parce qu'au final, j'ai quand même pas mal de grosses espèces. Et puis il va falloir les loger. Donc j'ai cherché une espèce vraiment qui avait les couleurs de la Sanctellus en taille moyenne. Et puis ce qui m'a beaucoup plu aussi avec ces fourmis-là, c'est leur côté, elles sont allongées, tout allongées, fines et élancées. Et c'est vraiment super joli. Puis vous voyez les couleurs qu'elles ont, ce petit côté argenté, là si j'arrive à bien vous zoomer, petit couleur argentée, c'est vraiment super sympa. Donc la Camponotus flavomarginatus, donc c'est une fourmi qui vient d'Afrique. Vraiment super jolie. Donc elles ont eu des acariens, celles-là, donc je m'en suis occupée. Puis du coup, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus d'acariens. Voilà, très belle espèce. Allez, les Maculatus
Alors franchement, je les avais pas vus depuis la dernière fois que j'avais eu la naissance. Donc là, c'est vraiment avec vous que je les découvre parce que je les embête jamais. Depuis la fois où il y a eu la première ouvrière, je ne les ai plus du tout embêtées. Mais là, comme je fais une vérification acarien, même si je me doute qu'elles en ont pas, parce que le développement, je le vois à travers le voile rouge. Et le développement se passait vraiment très très bien, donc il n'y a pas eu de souci. Mais je me suis dit que, écoutez, j'allais les embêter au moins une fois pour vérifier. Et puis comme ça, je peux vous les montrer. Donc Camponotus maculatus qui vient d'Afrique, qui pour moi est une espèce que je voulais depuis un moment et qui pour moi est une des espèces les plus belles. Et je rêvais de la voir, donc c'est chose faite. Donc là je sais même pas combien il y a d'ouvrières, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, c'est ça, 9? Ouais c'est ça, 9 ouvrières. Donc c'est vraiment sympa, il y a un bon développement, je vois que j'ai encore des œufs. Donc voilà, j'ai hâte qu'on découvre cette espèce prochainement. Je pense que ça va être super intéressant. Alors, la Camponotus americanus, elles ont subi une petite attaque d'acarien. Alors, en plus que c'est une fondation qui stresse énormément. Du coup, je vous raconte pas comme j'ai été blasée de voir qu'elles avaient des acariens. Donc, j'ai nettoyé le tube à fond, de manière à retirer tous les acariens. Et je l'ai branché donc à ce nouveau tube. Donc là, il y en a 4 à l'intérieur. À ce nouveau tube de manière à pouvoir les transférer dans un diamètre un petit peu plus petit parce que je les avais mis dans du 18 et au final y réfléchir, je pense que du 15 ça va leur suffire et puis ça leur permettra d'être un petit peu plus confinés et de pouvoir gérer plus facilement les acariens s'ils rentrent à l'intérieur. Donc voilà, Camponotus americanus, c'est vraiment une magnifique espèce. Voilà. Du coup, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, elles sont 8. 8 et puis j'ai 2 larves, 3 larves. Mais j'ai pas eu de nouveaux œufs. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, elles stressent énormément. Donc avec l'attaque d'acarien, franchement, j'étais vraiment dégoûtée. Hop, allez, je vous montre la prochaine. Allez, les Fenchenkoi. Oh là là, je crois que je leur ai fait un tout petit peu peur. Donc les Fenchenkoi, on avait connu mes déboires avec cette espèce qui a été très très longue à démarrer parce qu'au final j'avais récupéré donc une reine avec 20 ouvrières à l'époque. Et c'était une reine qui avait déjà eu du mal à se lancer en fait. Elle avait mis presque 1 an avant de se lancer. Donc elle était de 2018 et elle s'est mise à pondre que mi-2019. Donc je l'avais récupérée avec 20 ouvrières. Et puis après, j'ai eu pas mal de mortalité, en fait, due à de la malnutrition précédemment chez la personne d'avant. Et donc, j'ai eu pas mal d'handicapés, de fourmis qui sont mortes brutalement. Enfin, j'avais eu beaucoup de mortes et j'ai eu beaucoup de naissances aussi, mais au final, elles sont toujours restées à 20 ouvrières. Entre le taux de mortalité et le taux de naissance, on restait à un chiffre de 20 ouvrières. Et là, ça y est, on a dépassé les 50 ouvrières. Donc ça fait vraiment un super plaisir. Donc je pense qu'on peut dire que la colonie a démarré. Donc j'ai pu, de temps en temps j'ai un petit peu de mortalité, mais j'ai plus de mortalité due au fait qu'elles aient été mal nourries. Il faut savoir que les Camponotus, ça peut très vite partir en carence si on les nourrit pas comme il faut. Ça demande une alimentation quand même assez variée de manière à pouvoir subvenir correctement à leurs besoins. Donc voilà, c'est vraiment une espèce qui est magnifique. Alors au départ, je ne savais pas si j'allais les garder. Et puis au final, si je vais les garder. Parce que j'ai passé tellement de temps à m'en occuper, etc. que en fait, si elles vont rester ici. Donc vraiment, très très belle espèce. J'en ai qui sont dans l'ADC. Alors par contre, au niveau de l'ADC, c'est tout le temps sale parce qu'elles me salissent tout le temps. Vous voyez, elle, à mon avis, ce sera la prochaine à mourir. Parce que quand elle commence à avoir un petit point noir sur le gastre, et c'est celle, on va dire, qui arrive un petit peu en fin de vie, j'ai remarqué. C'est un peu bizarre, mais à chaque fois qu'elles ont un trait comme ça noir sur le gastre, c'est qu'elles arrivent sur la fin. Donc ce sera la prochaine à me quitter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas l'air... ah si, elle arrive peut-être pas à monter les parois. Je sais pas trop. Bon, elle n'a pas l'air de mal se porter, hein.
Quand elles sont arrivées ici, en fait, elles étaient tellement carencées qu'aucune des fourmis n'arrivait à monter les parois. Dès qu'elles essayaient, elles glissaient totalement. Alors que c'est des fourmis qui viennent au final d'Asie, désert d'Asie, donc ils sont capables de pouvoir marcher sur du sable blanc très fin. Et là, quand elles sont arrivées, elles étaient incapables de pouvoir escalader le plexiglas ou alors escalader du verre. Elles n'arrivaient même pas à monter sur le verre, elles glissaient totalement. Donc j'ai dû les mettre en fait directement dans des tubes comme ça d'allée, de manière à ce que leurs petites pattes puissent adhérer. Parce que sinon elles glissaient totalement, elles n'avaient aucune adhérence. C'était vraiment triste à voir. Hein. Et là aujourd'hui, eh ben, ça va, franchement ça va beaucoup mieux. Hein. Elles sont vraiment super jolies. Donc voilà pour les Fanchenkoi. Allez, on passe à la suivante. Voilà les Formica cinerea avec de nouvelles installations que je leur ai proposées. Vraiment, c'est des super belles fourmis d'un gris argenté, vraiment très très joli. Alors quoi dire des Formica, je leur ai proposé des nouvelles installations. Elles m'ont tout simplement tout sali, ce qui ne m'étonne pas du tout des Formica, parce qu'on peut pas dire que les Formica ça soit des fourmis très propres, hein. Ce sont des très très bonnes chasseuses, mais niveau propreté c'est à revoir. Donc Formica cinerea, vraiment magnifique espèce. Franchement j'en suis fan. Au niveau des Formica j'en aurais pas beaucoup, mais je vais garder la Formica cinerea. Et à l'époque je sais pas si je l'avais montré, mais j'avais eu la Formica cunicularia que j'avais qui est partie par la suite, et j'avais gardé la Formica cinerea et au final je le regrette pas vraiment parce que j'avais dû faire un choix entre les deux et j'ai choisi celle-là et franchement non, je le regrette pas. Donc voilà, nouvelles installations, nouvelle ADC plus grande. Et c'est un support à tubes où on peut brancher 8 tubes à l'intérieur, ce qui me permettra au final de gérer toutes les saletés, les tubes mal propres qu'elles me font. Mais malgré le fait qu'elles aient le droit qu'à ce micro petit étage, on voit pas bien, mais elles ont déjà commencé à tout me salir. Voilà, ça c'est les Formica. C'est toujours un plaisir de leur proposer des nouvelles choses. Camponotus lateralis, une de mes fourmis préférées avec les crématogasters. J'adore vraiment les couleurs de cette fourmi. Donc c'est des fourmis qu'on rencontre dans le sud de la France. Bien souvent, elles sont pas très loin des crématogasters parce qu'elles profitent en fait à l'état naturel de la protection des crématogasters pour pouvoir se défendre. Tout simplement parce que c'est une fourmi, c'est une très mauvaise chasseuse. Chasser, c'est vraiment pas leur truc. Et en plus de ça, elles sont très très longues au développement. Donc du coup, comme les crématogasters, ces petites fourmis acrobates qui remontent le gastre pour se défendre, sont des très très bonnes chasseuses au développement très rapide, qui en plus peuvent jeter de l'acide formique, sont du coup de véritables petits soldats d'élite dans la nature. Et du coup, ces petites Camponotus lateralis, d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo, profitent en fait de la protection des crématogasters pour pouvoir survivre dans la nature. Alors j'avais lu, donc comme je l'avais dit dans cette vidéo, pas mal de documentation concernant cette espèce, où il était dit qu'en fait, elle ne pouvait pas du tout s'entendre avec la Crématogaster scutellaris. Et j'y ai vu à l'état naturel énormément d'alliances entre les deux. Et on voit carrément les Camponotus lateralis qui marchent sur les mêmes autoroutes que les Crématogaster. Et elles faisaient même des déménagements sur les autoroutes de Crématogaster. Donc comme quoi en fait elles sont capables de créer des alliances, elles ne se détestent pas forcément. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment deux espèces que j'apprécie parce que quand on connaît les Crématogaster et qu'on adore les Crématogaster comme moi, parce que je la considère comme une de mes espèces préférées, et ben on est obligé au final de s'intéresser à la Camponotus lateralis parce qu'à l'état naturel, l'une et l'autre sont vraiment très proches. Là où vous trouverez de la Camponotus lateralis, vous trouverez de la Crématogaster scutellaris. Donc voilà, donc je vais conclure sur ça. Mais c'est vraiment une magnifique espèce. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de major. On a connu ma précédente qui est partie, parce que j'ai voulu recommencer avec celle-là. Parce que j'en avais plein, donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas se relancer, c'est sympa.
Puis en plus, celle-là, je l'ai prise parce qu'en fait, la reine, elle a vraiment la tête, on le voit peut-être pas super bien, mais elle a vraiment la tête rouge, rouge. Beaucoup plus rouge que ma précédente. Donc là, j'ai vraiment pu la choisir parmi le lot des 20 fondations que j'ai vraiment pu la choisir et c'était vraiment super. Donc voilà, ma petite Latéralis. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas d'acarien. Allez, je vais la remettre. Je pense qu'elles sont un petit peu stressées là. Allez, je vous montre une de mes petites chouchoutes, la Phénogaster Texas. J'adore carrément son allure, sa façon de se déplacer, sa dégaine, enfin tout me plaît chez cette fourmi. Je les trouve tout simplement génialissimes. Donc celle-là, en fait, elle vient du Texas. Donc c'est une Phénogaster, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, j'ai émis des hypothèses comme quoi ça pourrait être une rudisse. Maintenant, je suis loin d'être une experte en Aphénogaster des États-Unis. Donc ce n'est qu'une hypothèse, donc je l'appelle la Phénogaster Texas, du coup du lieu où elle vient. C'est vraiment une espèce tout simplement magnifique. Elles sont vraiment pas mal grosses. Elles ont une façon de se déplacer, une dégaine qui est vraiment génialissime. Et du coup, je les adore tout simplement. Alors là, vous avez remarqué, hein, le tube, il est tout propre. L'ADC, toute propre. Alors, elles m'ont stocké plein de couvains dans ce tube qui est censé servir d'abreuvoir. Ce qui me laisserait penser au final que ce tube-là ne doit pas être assez humide. On va parler un petit peu des Lasius flavus. Je vais essayer de vous faire une image nette. Alors, les Lasius flavus, il y en a qui disent que cette espèce n'est pas polygyne. Alors, moi, je vais vous dire que cette espèce, de mon point de vue, elle est totalement polygyne. Je n'ai, parce que j'ai quand même 5 reines, je n'ai jamais eu un seul souci concernant les reines. Concernant une dualité au sein de la colonie, je n'ai jamais eu aucun souci. Par contre, attention, parce qu'il y a la Lasius myops qui ressemble à la Lasius flavus. Franchement, si vous n'êtes pas un scientifique avec du matériel sophistiqué à la pointe de la technologie, vous allez avoir du mal à les identifier. Et pourtant, elles se ressemblent beaucoup, mais c'est pas du tout les mêmes. Lasius myops, elle, est totalement monogyne. Si vous lui mettez des petites copines, ça va être une vraie guerre. Alors que la Lasius flavus, je n'ai jamais eu aucun souci. Et c'est une espèce vraiment super. En polygyne comme ça, c'est l'éclate totale. Développement énorme. Elles sont tout le temps aérées dans l'air de chat, ça vadrouiller. Bon, là, il n'y a personne parce que j'ai coupé l'abreuvoir. J'ai eu des gros problèmes avec l'abreuvoir, du coup, je l'ai coupé. Alors, elles sont rentrées dans les nids. Mais c'est des fourmis qui mangent énormément. Elles sont toujours au taquet. Enfin, c'est vraiment un plaisir d'avoir de la polygyne chez les Lasius flavus. Par contre, ça demande un haut taux d'hygrométrie. D'ailleurs, vous voyez, 80% d'hygrométrie, il y a de la condensation de partout. Mais elles adorent ça. Elles adorent ça et elles en ont besoin. Par contre, attention, qui dit hygrométrie dit acarien. Donc, qui dit acarien dit qu'il faut les confiner dans un environnement restreint. De manière à ce que s'il y a un problème, elles puissent faire le ménage. C'est super important. Et là, on croit qu'il est vide ce tube-là, mais en fait, il est plein. Il y a plein de fourmis, en fait, sous la terre. Elles ont fait des galeries et tout, et elles se cachent en dessous. Mais là, avec la condensation, c'est vrai que j'ai du mal à vous les montrer. Allez, là, on les voit un petit peu mieux. Mais voilà, si je peux vous conseiller, franchement, c'est la Lasius polygyne. D'ailleurs, je fais même plus de monogynes. Toutes celles que j'ai ramassées, j'ai fait que des polygynes. De 2 à 5 reines. Les monogynes, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Au niveau des installations, ce que je vais faire... Alors, attendez. Je vais peut-être vous montrer une dernière fourmi. Alors, vous avez remarqué, il y a un gros trou ici. Parce que la Messor est partie. Ça y est. De toute façon, il n'était pas prévu que je la garde. Donc, elle est partie ce matin. J'espère que le voyage va bien se passer. Je l'ai emballée du mieux que je pouvais. Franchement, je pense que niveau emballage, on ne peut pas faire mieux. J'espère qu'elles vont arriver en forme, que tout va bien se passer. Et voilà, du coup, elles sont parties. Que j'avais hésité en fait à les remettre dans une école scolaire, enfin une école maternelle. Je risque de manquer de temps sur certains projets. Alors, je vais peut-être le refaire ce projet, mais repartir avec des fondations un petit peu moins grosses en fait. Je vais voir, franchement, je ne sais pas.
Allez, je vous montre la Messor Barbarus Extra Red. Alors, on la voit peut-être pas bien, mais on le voit quand même, le rouge. Hein, qu'elle est rouge. Hein. Si, je vais essayer, regardez comme elle est rouge. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est une Messor Extra Red qui a risqué sa vie à l'époque. Je lui ai sauvé la vie, on peut dire ça. Vraiment magnifique espèce. Enfin, magnifique reine, je dirais. Donc voilà, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas montré. Donc c'est la nouvelle Messor qui va être ici, la Messor Extra Red. Voilà, donc il va remplacer celle qui était là. Celle qui était là et qui est partie. Donc de toute façon j'avais dit que je garderais que l'Extra Red.